j'ai un secret pour toi. Il paraît que tu as essayé de faire du curry à la maison, puis que ça goûtait pas la même affaire qu'au restaurant. Ça fait des années que je travaille à faire ma recette spéciale de pâte de curry. On va y aller avec des ingrédients traditionnels, soigneusement sélectionnés dans toutes les petites épiceries asiatiques environnantes, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose maison qu'il faut qu'on tourne les coins ronds. On s'en va en cuisine, c'est parti. Et le héros du jour, le mortier. Alors on a du piment oiseau, des graines de coriandre, graines de cumin, des racines de coriandre, faut pas prendre les tiges ni les feuilles, vraiment la racine, de l'ail, échalote française, des feuilles de lime kaffir, du galangal, allez pas me mettre du gingembre là-dedans, mes petits maudits, et l'ingrédient vedette de la pâte de crevettes. Et c'est parti! Hey, c'est donc bien fait ces petites affaires-là. Bon, alors, on commence. Une pâte de curry, c'est essentiellement un espèce de canevas avec lequel on va construire énormément de plats différents. C'est bien important d'essayer d'en faire une le plus neutre possible pour qu'après ça, on puisse l'adapter à n'importe quelle sauce. Il suffit d'hacher ça grossièrement. On envoie ça dans le mortier pour se faire écraser la face. Les petits pignons d'oiseau qu'on va rajouter à l'intérieur de notre mortier. Vous pouvez en mettre un, deux, vous pouvez enlever les graines si vous êtes un peu plus difficile avec le niveau des piquants. Mais moi, j'ai pas de problème gastrique, alors je peux me permettre de me gâter. Maintenant, l'ail, le roi des aromates, qu'on utilise dans à peu près toute bonne recette de nos jours. Chaque fois que vous vous dites que ça manque un petit peu d'ail, c'est parce que vous avez raison. Donc, on en rajoute une quatrième dans ce cas-ci. On les écrase, plat de couteau, on continue à faire ça très grossièrement, ça s'en va tout se faire écraser. Et hop, dans le chaudron sacrificiel. Galangal, faut jamais confondre ça avec du gingembre, on n'a jamais remplacé ça par du gingembre dans une préparation comme ça. Tous les ancêtres asiatiques que vous pouvez avoir vont comme se relever de leur tombe et venir vous assassiner dans votre sommeil. Alors, par contre, c'est un proche parent du gingembre, alors on peut le traiter un peu de la même manière. On va aller chercher le centre. Vous faites déjà votre pâte de curry à la maison, vous dites que ça goûte pas ce que ça devrait goûter. Ça, c'est la raison pour laquelle est-ce que ça marche pas. Ça n'a rien à voir avec du gingembre. Vous pouvez peut-être essayer de vous faire une tisane avec ça puis regretter vraiment ce que vous allez avoir fait. Ça s'en va aussi dans le chaudron sacrificiel avec le reste. Hop. Racine de coriandre. Il y en a parfois qui prennent la tige de coriandre, ça passe, mais quand même ça contient beaucoup plus de saveur de la plante qui se marie excessivement bien avec ce avec quoi on travaille aujourd'hui. Vous priez, lorsque vous promenez à l'épicerie, de trouver un plant qui en a. Chaque fois que vous le faites, vous ramassez la racine, vous congélez tout, puis après ça, on ressort ça avec le reste de nos ingrédients quand on est prêt. Feuille de lime kaffir. On a une petite odeur qui rappelle énormément la lime, mais qui est beaucoup plus herbacée. Quelque chose de vraiment excellent. Ça, c'est la base, mais on peut personnaliser, comme par exemple, ah ben, qu'est-ce que ça fait là? De la citronnelle. Ça a sa place dans le chaudron. On y montre aussi qu'il bosse à cette citronnelle-là. Il ne reste plus qu'à faire fleurir les épices à la poêle. Vous me décollez ça à ail. Le principe est vraiment très simple. Il faut juste faire fleurir les épices à la poêle. Coriandre, cumin, on veut juste s'assurer que ça libère les arômes avec lesquels on veut travailler. Ah. Là, on prend en tête une image mentale, vous pensez à votre ex, vous pensez à votre belle-mère, vous pensez à votre boss, vous pensez à la fois où vous êtes fait matraquer par la police en 2012, n'importe quoi, puis vous commencez à m'écraser ça avec toute la rage que vous êtes capable, la passion. Ça peut être quelque chose de sensuel aussi, c'est pas grave. On s'amuse à laisser sortir le méchant. Puis le méchant, vous allez le laisser sortir pendant une période là, de catharsis qui va durer peut-être même un bon 20-30 minutes d'écrasage. Là, il y a des gens qui décident qu'ils font ça au robot mélangeur. Ces gens-là, c'est des hérétiques. Alors ouais, ça fait à peu près 5 minutes que je commence à écraser tout ça. Les fibres commencent à se détendre, mais on est encore loin du résultat final. On cherche vraiment à avoir une pâte. On en profite pour pour expier nos plus grandes peines. Laisser les larmes monter. C'est correct de pleurer. On peut le faire dans la douche, en boule, dans le fond. Moi, je préfère le faire au-dessus de mon mortier. Ça
à quelque chose de plus digne. On est arrivé. L'ingrédient final qui va venir lier notre pâte de curry ensemble, la pâte de crevettes. Parce que ça sent le yaourt. C'est immonde, oui, mais c'est du concentré de saveur. Une belle grosse cuillère. Après ça, vous me cachez ça le plus loin possible avant que ça me monte au nez. Et vous savez quoi? On est reparti. Pâte de crevettes, là, c'est vraiment inimitable comme goût. S'il y a bien deux ingrédients dans la pâte de curry qu'on ne peut pas remplacer, c'est bien la pâte de crevettes et le galangal. Vous n'aurez jamais un goût qui va se rapprocher un tantinet soit peu du produit final sans avoir ces deux ingrédients-là. Quand on est rendu à avoir une espèce de texture de poté, comme ça ici, on serait presque capable de faire une boule avec, la rouler dans nos mains. On sait qu'on est arrivé au bon résultat parce que tous les ingrédients ont relâché le haut. Ça, une cuillère à thé ou à soupe dans n'importe quel plat en sauce, on est vraiment parti sur quelque chose d'exceptionnel. N'importe quel curry, du porc ou du bœuf rangdang, on est vraiment en char avec ça. Tu mets ça dans un Tupperware, tu peux garder ça au congélateur 1 mois, 2 mois peut-être, j'exagérerai pas non plus, mais sinon au frigo, c'est bon pour 3 à 4 jours. Quand même. Pour d'autres idées recettes qui utilisent la pâte de curry, c'est ça que ça se passe.